On l'appelle la femme sans nom de Bercy. Depuis bientôt 20 ans, personne ne sait qui elle était ou pourquoi elle est morte. Le 19 septembre 2005, 4 gamins du quartier Charenton jouaient près d'un vieux tunnel désaffecté, sous les berges de la Seine. Ils cherchèrent des tags, ils ont trouvé un squelette. Elle était là, comme posée dans la poussière, le crâne penché sur le côté, une mèche de cheveux bruns collée à l'os. La police a d'abord cru à un sans-domicile fixe mort de froid, puis ils ont remarqué son jean, un Levi's quasi neuf, taille 38, un chemisier noir, pas de chaussures, pas de sac, et dans chaque poche, une pièce d'1 euro. Le légiste a estimé qu'elle avait entre 25 et 35 ans, 1,62 m, peau blanche, une vieille fracture du poignet droit. Et le plus dérangeant, aucune trace de lutte, pas de couteau, pas de balle, juste un éclat d'os fracturé à l'arrière du crâne. Dans le quartier, personne ne l'avait vue, pas d'avis de disparition, aucun signalement. Certains disent qu'elle venait de la gare de Lyon, d'autres qu'elle errait sur les quais depuis des mois. Un policier a parlé d'un ticket de cinéma retrouvé dans sa poche arrière, daté d'un jeudi pluvieux. Mais personne n'a pu confirmer. Les années ont passé. Le dossier s'est couvert de poussière, jusqu'en 2025, quand un internaute anonyme a publié une photo inédite sur un forum consacré au cold case français, un polaroid jauni montrant son visage, intact, comme endormi. Avec cette phrase manuscrite, elle savait que personne ne viendrait. La publication est devenue virale, des milliers de partages, des centaines de théories, mais toujours aucune réponse. Aujourd'hui encore, dans les couloirs du commissariat du 12e, son dossier porte la mention « Identité inconnue ». Et parfois, quand la nuit tombe sur Bercy, des passants disent sentir une odeur sucrée, comme une fleur fanée. Certains jurent entendre un murmure qui vient du tunnel, un mot répété sans fin. Rentre. Si vous pensez savoir qui elle était, si vous croyez reconnaître ses vêtements ou son visage, sachez qu'un simple appel pourrait enfin briser le silence.